Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, voilà, je suis à la bibliothèque de l'université et j'ai trouvé cet ouvrage en cherchant quelque chose sur l'extase de André Hirst à propos de Musil, de l'œuvre de Musil, Le feu et l'extase. Et je voulais commenter quelques petites choses que j'ai commencé un petit peu à parcourir. Et bon, vous savez que si vous suivez mes réflexions, vous savez que je travaille sur l'idée selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers l'extase, justement, vers l'aptitude à vivre l'extase sans frein, voilà. Donc l'humanité va vers son ultime perfection. On construit les moyens, en somme, les moyens techniques et les moyens sociaux, les moyens humanistes de pouvoir, de permettre à chaque être humain qui arrive sur cette planète de vivre un état d'extase absolue, de vivre dans l'extase totale. C'est-à-dire dans la fusion avec le tout, avec le principe créateur, parce qu'en réalité, l'extase, c'est ça, c'est un état qui nous permet d'être en fusion avec l'ensemble des choses de la création. Et évidemment, cette pensée, cette vision, elle a jalonné toutes les grandes spiritualités, et elle a jalonné également les grandes religions, les grandes philosophies, je veux dire. Voilà, quand on lit de Platon le banquet, ce dont parle Diotime, c'est de cet état transcendantal qui est curieusement cherché par la plupart des sages, hein, mais que l'humanité, sans le savoir, travaille à atteindre, cherche à atteindre en réalité. Alors pourquoi on cherche à atteindre cet état d'extase, cet état extatique? C'est la question que l'avenir pourra sans doute élucider. Pour l'instant, nous sommes simplement les constructeurs de cet état de perfection. Nous construisons les structures pour que l'homme futur, dans quelques siècles, voilà, puisse vivre cet état-là. Et voilà. Mais avant, il faut que l'humanité ait réalisé, à mon sens, ait réalisé son cycle d'évolution, qu'elle ait achevé son évolution. On est encore en évolution. On continue encore à travailler cet état de perfection. On le travaille et on voit bien que parfois on doit faire il y a dans l'évolution de l'humanité des moments de recul comme peuvent l'engendrer la guerre, ou par exemple. Mais en réalité, c'est pas des reculs, c'est voilà, c'est un moyen négatif d'accéder à cet état positif, on pourrait dire, hein, dans ce sens-là. Mais c'est une façon c'est un des moyens que l'humanité a d'évoluer vers son ultime perfection, de la régression, la guerre, la violence, etc., la destruction. Voilà, toutes ces façons d'exister. Alors, je vais lire quelques petites choses que
que j'ai découvert comme ça. Alors, je pense que c'est une analyse de André Hirst sur l'œuvre de Robert Musil. J'ai pris cet ouvrage de lui, L'homme sans qualité. C'est en fait son œuvre, elle est gigantesque, quoi. Et je ne l'ai pas lu, mais voilà, je vais faire comme d'habitude, prendre les choses par les petits bouts et par les analystes déjà. Je vais ajouter une analyse aux analyses déjà diffusées. Alors l'extase est-elle une forme de vie possible? Peut-on vivre dans l'extase? En même temps, n'est-il pas catastrophique de renoncer à la raison? Voilà. Alors d'un côté, il y a l'extase et de l'autre, la raison. Et évidemment, c'est tout le travail que j'ai développé sur les dernières vidéos, si vous avez suivi un petit peu, ou sinon je vous renvoie là aux vidéos que j'ai fait précédemment liées à Dieu ou liées à l'évolution, où je parle de ça. Et en réalité, ce que j'essaie d'expliquer de façon simple et naïve, c'est que nous devons, pour construire cet état de perfection, être hors de l'extase. On construit les structures pour que l'homme futur puisse vivre cette extase facilement, mais ça nous enlève l'aptitude à vivre l'extase qui est l'état de plein immédiat, l'état de média absolu, d'immédiat absolu, je veux dire. Donc, dans cet état de présent total, on est en état d'extase. Mais le cerveau, à ce moment-là, l'esprit ne peut plus se projeter vers le futur. Donc, pour construire, il faut pouvoir se projeter, il faut avoir des intentionnalités. Là, dans l'état d'extase, il n'y a pas d'intentionnalité. On est dans la contemplation pure. Voilà. Et donc, et la raison, c'est la façon d'analyser, de regarder le monde de façon pragmatique, de façon matérialiste, on va dire, de façon scientifique, en somme. Et tout ce qu'utilise la raison est hors de l'extase. On ne peut pas être dans la raison et dans l'extase. La raison, elle est utile pour construire l'humanité, mais pas pour construire les structures de l'humanité, mais pas pour vivre l'état d'extase. L'état d'extase, c'est un état de pure naïveté, en somme. L'esprit ne cherche plus à comprendre, voilà, il ne peut que jubiler, que jouir de l'instant présent. Il est dans l'instant et il est dans la jubilation de l'instant. Voilà. Et donc, la question que pose sans doute Robert Musil à travers et relevée par André Hirst, l'extase est-elle une forme de vie possible? Peut-on vivre dans l'extase en même temps? N'est-il pas catastrophique de renoncer à la raison? Ainsi peut se formuler le problème que Robert Musil agite dans son œuvre, à laquelle cet essai propose une introduction originale. Voilà. Alors, ce que l'existence doive être à la fois rationnelle et poétique, alors, pour l'extase, il va le penser sous la forme poétique. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas lu l'œuvre. Mais on comprend qu'on peut ranger du côté de l'extase le poétique, l'idée poétique des choses, c'est-à-dire quelque chose qui émanerait de nous sans raison, sans chercher, sans être dans la raison ordinaire de l'évolution. Et donc, voilà, on peut ranger la poétique de ce côté-là.
que la raison s'exige comme poème et le poème comme raison, cette conviction est devenue pour nous, modernes, tardifs, la grâce de la pensée, celle d'une extase sans illusion et sans religion, celle d'une vie exacte. Alors, une vie exacte, c'est très intéressant de voir. Évidemment, c'est chercher, c'est une extase à minima, on pourrait dire une extase simpliste qui va avec qui peut être adapté à l'homme constructeur de la perfection. Nous sommes les hommes constructeurs de cet état de perfection. Et la poétique de la vie, le fait de s'éloigner de la raison mathématique pour jouir de l'existence, pour jouir de la vie ordinaire, c'est quelque chose qui me semble intéressant à ce niveau-là dans la façon de penser. Voilà. Donc je continue la lecture. Ici, voilà. Alors, l'exaltation. Alors voilà, l'exaltation et l'extase, c'est deux mondes vraiment différents, c'est deux formes différentes de pensée. L'extase est-elle une forme de vie possible? Peut-on vivre dans l'extase? Alors évidemment, on peut, pour l'homme constructeur, nous qui sommes des hommes ordinaires, on ne peut pas vivre dans l'état d'extase, c'est clair. On peut accéder au plaisir, on peut accéder aux bases ordinaires, c'est au plus bas niveau en fait du bonheur en somme. Si on pense que le bonheur suprême, que le souverain bien, c'est l'extase, et qu'au plus bas niveau du plaisir, c'est le plaisir suprême en somme, et qu'au plus bas niveau du plaisir, c'est le plaisir ordinaire, nous avons droit au plaisir ordinaire, mais pas à l'extase sous sa forme absolue, en fait. Donc l'extase est-elle une forme de vie possible? Peut-on vivre dans l'extase? Et si la vie comme l'existence ont affaire avec l'extase, de quoi s'agit-il au juste? Il est évidemment possible, théoriquement, de réserver le terme d'extase au registre du sacré. Et c'est là où je le considère pas comme exclusif au sacré, mais disons que l'extase telle que je la considère suprême, c'est-à-dire qui ne permet plus de construire, qui ne permet plus d'être dans le monde ordinaire, on va dire. C'est un état totalement extraordinaire. Il est lié, bien sûr, à mon sens, à quelque chose de spirituel, même si c'est une spiritualité qu'on pourrait rapprocher de celle de Spinoza, par exemple, de la fusion avec la nature, eh bien, c'est lié au sacré, c'est forcément lié au sacré. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'être dans le spirituel, d'être dans le sacré pour vivre cet état d'extase. On peut vivre cet état d'extase hors du sacré, évidemment. Mais quand on en sort, on comprend toute la puissance sacrée qu'il y a dans cette expérience. Et ça, c'est quand même ça nous ramène au sacré, en somme. Simplement parce que l'expérience en elle-même est sacrée.
C'est une expérience qui nous plonge dans un état sacré. Et ça, quand on est sorti de cette expérience, même si elle est accidentelle, on en a pris conscience. Donc, après, je voulais lire un autre passage que j'ai vu. C'est celui-ci. Voilà. Dans la première forme d'existence, donc, on peut se rendre au contraire aux contraintes de la réalité en général et à la convention, ce qui est la même chose. C'est évidemment ce que chacun d'entre nous doit faire dans le quotidienneté, dans sa vie privée et professionnelle, dans son affairement, voilà, dans la vie ordinaire en somme. La vie, l'énergie et la création nous sont alors ravis. Voilà, c'est quand on est dans la vie ordinaire, on n'est plus dans dans la vie en réalité. Nous vivons alors par et depuis l'extérieur. On est extériorisé. Voilà, on est quelque chose, mais plus un corps qui jubile, un corps qui est en fusion avec la création. On est hors hors de nous-mêmes en somme. Voilà, et ça c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'a compris Musil quand il parle de l'homme sans qualité. Pourquoi? C'est-à-dire que on doit s'écarter de toutes les qualités qui nous définissent et qui font qu'on se définit à travers elles. Je suis monsieur un tel, etc. À travers ça. Donc je continue. La vie, l'énergie et la création nous sont alors ravis. Nous vivons alors par et depuis l'extérieur. On peut à ce propos parler de vie ou de pensée morte. Comme le fait Musil, bien sûr que c'est une vie morte. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais on ne vit pas dans cet état-là. On traverse la vie, on construit l'humanité, c'est très important tout ce que nous faisons, mais on ne peut pas considérer que nous vivons. Vivre, c'est vraiment le seul moment où on vit, et c'est ce que j'affirme sur la mécanique universelle et que j'essaie de démontrer aussi dans ces vidéos, mais j'ose pas trop aller profondément là-dedans, mais pour dire qu'en définitive, on ne vit pas dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, ça n'est pas la vie, quoi. Pour vivre, il n'y a qu'à travers l'extase que ça se passe, véritablement vivre. Mais la fausse vie qu'on vit dans la vie ordinaire, c'est une vie quand même. C'est la vie de l'humanité constructrice. L'humanité qui construit, elle est dans cet état-là. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que je creuse encore un peu dans cette chose-là. Tout ça, je l'ai déjà travaillé, mais pas vraiment en profondeur. On va le faire. Donc, dans ce cas, nous sommes morts dans la vie. C'est exactement ça. Dans ce cas, nous sommes morts dans la vie. Ou encore, nous ne sommes plus que des qualités. Mariés, célibataires, hétérosexuels, homosexuels, afro-américains, blancs, nord-africains, professeurs, journalistes, maçons, hommes politiques, etc. Voilà comment ce qui nous bouffe de l'existence, en fait. Parce qu'on accorde de l'importance à ces qualités. Et en fait, ces qualités, elles sont... En accordant de l'importance, et on ne peut pas faire autrement qu'accorder de l'importance à ces qualités pour construire, mais en leur accordant de l'importance, on sort de notre importance fondamentale qui est de jouir de l'existence dans l'extase. Voilà. Mais cette extase, on finit par la rencontrer normalement quand, à la fin de notre existence, une fois qu'on a accompli notre devoir, qu'on a travaillé, qu'on a construit l'humanité, qu'on a donné notre vie entière à construire cette humanité, quand on en sort, on a droit à cet état d'extase normalement, si on respecte les moments d'existence classiques.
Mais nous ne sommes plus, donc voilà, nous sommes professeurs, machin, journalistes, machin, etc. Mais nous ne sommes plus hommes, entre guillemets. C'est ainsi que Musil a pu inscrire au fronton de son œuvre majeure: il s'est constitué un monde de qualité sans homme, d'expériences vécues sans personne pour les vivre. C'est exactement ça. Et ça, c'est là où on voit la puissance. On comprend pourquoi Robert Musil, l'homme sans qualité, il a une telle renommée dans la pensée. Voilà, c'est pourquoi tout le monde parle de cette œuvre comme quelque chose d'au-dessus, quoi, hein, de poser au-dessus. Et effectivement, c'est clair. Il s'est constitué un monde de qualité sans homme. Alors oui, donc nous sommes là, nous sommes pleins de nos qualités. Voilà, moi je suis posé ici, dans cet endroit, etc. etc. Je mesure tant, je pèse tant, je suis avec tel et tel défaut et qualité. Mais en réalité, ce qui anime le fond de ce que je suis n'est pas vu dans la façon dont nous vivons en tant qu'être humain. Nous vivons hors de tout cela. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt.